Nous sommes le match retour des huitièmes de finale de Ligue des Champions au Bayern Munich, au stade de l'Allianz Arena. Au match aller, le 14 février 2023, il y a eu un but partout. Le Paris Saint-Germain a été tenu en échec. Nous sommes dans le match retour. Il y a un but partout. Le même score qu'au match aller. Nous sommes à la 80e minute. Kylian Mbappé se blesse. Tu fais rentrer qui? Moi, personnellement, je fais rentrer lui. Bah, je déconne, calme-toi. Salut mes camés, salut les gens. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Moi, ça va super. Je viens de rentrer du taf. Je suis super content. C'est mon dernier jour de taf. J'ai 4 jours de repos. Vive les fonctionnaires de Paris. Poup. Ouais, calme-toi. Donc, je suis super content et j'ai eu l'idée de te faire cette vidéo parce que hier, dans la vidéo d'après-match, PSG Toulouse, 2-1 du Paris Saint-Germain, victoire du Paris Saint-Germain sur un super beau sur une belle prestation de Messi et sur une très belle prestation d'Hakimi, un bloc parisien qui est encore dans le doute, qui a du mal, qui joue pas en équipe. Bref, on va pas revenir sur le match d'hier. J'ai pas parlé de Hugo Ekitike parce que je me suis dit peut-être que demain j'en ferai une vidéo sur lui spéciale et critiquer. Est-ce qu'on peut critiquer et critiquer Hugo est critiqué, est-ce que l'étiquette du Paris Saint-Germain est trop lourde pour ses épaules détriquées? Oh, on va arrêter les jeux de mots et les calembours à 2 francs. Non, bah bref, la vidéo là, je vais essayer de pas la faire trop longue. Je fais cette vidéo pour te donner mon point de vue. C'est comment mon avis à moi. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te demander, comme la plupart de toutes mes vidéos, d'ailleurs, la plupart de toutes mes vidéos, comme dans toutes mes vidéos, je te demande ton avis parce que ça m'intéresse, parce que franchement, que tu puisses me croire ou pas, ça m'intéresse de pouvoir parler avec toi. Et puis, avec les plus fidèles, vous vous reconnaîtrez. Hein, on discute souvent ensemble par commentaire ou, pour certains, en privé, via Instagram ou Twitter. Bref, est-ce qu'on peut se permettre de le critiquer? Bah franchement, oui. Moi, je vais te donner mon avis dans la vidéo, tu me donnes le tien en commentaire. Et si t'es toujours pas abonné, parce que je sais qu'il y a à peu près 56-58%, bref, dans ces pourcentages-là, des gens qui regardent les vidéos avec une bonne durée de moyenne en visionnage en plus, c'est super, donc franchement merci, mais vous n'êtes pas abonné. Donc franchement, si ça t'intéresse, si ça vous intéresse, abonnez-vous, ça coûte rien, si ça t'intéresse bien sûr. Et puis, à mes abonnés, à vous, les plus fidèles, n'oubliez pas le petit like, c'est important. Je le répète pas souvent, je le dis pas dans toutes les vidéos, ou des fois je le dis en fin de vidéo, bref. Quand je le dis, quand je me permets de vous le demander, voilà, les likes augmentent un peu plus, c'est juste pour le référencement, ça c'est pas pour gagner plus de sous, je sais pas si t'es au courant ou pas, mais le like m'apporte pas plus de centimes que ça, donc, et en plus pour toi c'est gratuit. Bref, n'oubliez pas le petit like, et on est parti, je te donne mon avis. Pour moi il a pas le niveau, pour moi il a les épaules, il est fragile, il a pas les reins, et qu'il y retourne à Reims. T'es pas marrant Gino? Ouais, putain, je suis super content, il est dimanche, il est quelle heure? Il est 13h40 pour être précis, je suis rentré du boulot il y a à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Voilà, je suis content, je suis en repos, je vais pouvoir me coucher tard. Bon, bref, tu t'en bats les couilles. Donc moi je trouve qu'il a pas le niveau, il est trop frêle, il est trop juste, physiquement il est... C'est pas pour critiquer le physique ou quoi, mais il est trop queue, si tu lui souffles dessus, boum, il tombe par terre. Franchement, tu sais, même il s'énerverait sur le terrain, tu sais, il y arriverait pas. Ouais, je déconne, c'est pour mettre un peu d'humour. Non, enfin, moi je trouve qu'il est trop juste, je trouve qu'il a pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, il faut être fort mentalement, il faut être fort physiquement, il faut être fort techniquement. Et tant bien même t'as ces 3 qualités-là, des fois ça marche pas. Combien de bons joueurs ont ces 3 qualités-là avant de venir au PSG, une fois qu'ils passent par le Paris Saint-Germain, ou du moins, une fois qu'ils sont au Paris Saint-Germain, voilà, ça baisse en intensité, en niveau, en psychologie, j'en sais rien ce qui baisse dans leur caleçon, leur libido. Je sais pas ce qui baisse chez eux, mais ça baisse, tu vois. Et lui, déjà à la base, quand il est arrivé, on l'a signé, je vais pas faire le mec, je me suis dit, bon, ok, Paris sur l'avenir, pourquoi pas, c'est pas mauvais, faut voir. Bah franchement, on a payé pour voir, c'est comme une partie au poker, voilà, on vient de se brûler les ailes, ça sert strictement à rien. Je veux pas dire de bêtises, je m'y connais pas, je suis pas un spécialiste, mais on a Elias Ousni
qui est dans le même profil chez les Titi. Tu vois, il a 17 ou 18 ans. Non, je crois qu'il a 17 ans, il n'a pas encore 18 ans. Ousni, Elias. Il est très très bon. Dans les caractéristiques de Hugo est critiqué. Il est trop étriqué, son jeu. Moi, je trouve qu'il est... Je vais pas dire que c'est au-dessus, mais je trouve que, voilà, d'avoir payé, je sais plus combien, plus de 30 millions d'euros là pour Hugo Ekitike, je trouve que c'est beaucoup, c'est trop. Et regarde le match contre Toulouse hier soir. Franchement, je trouve qu'il a, pour moi, personnellement, il a fait un mauvais match. Il a été nul. Il n'a pas été bon. Il est trop juste physiquement. Il se faisait beaucoup bousculer. Bousculer. Waouh, j'ai du mal. Je suis fatigué. Dans les duels, tu vois, il tient pas les duels aériens. Il est techniquement, il est pas mauvais. Mais je sais pas. Alors, à sa décharge, hier pendant le match aussi. C'est du positif aussi, il faut le relever aussi. Enfin, je trouve qu'il a pas le niveau, mais je suis honnête et je relève quand même le positif. Il se donne beaucoup, il essaie de proposer beaucoup de solutions, il essaie de proposer beaucoup de choses en attaque. Tu vois, il a essayé hier, mais il n'était pas beaucoup servi aussi, il faut le dire, par Messi ou consorts. Bref, mais à part ça, moi je trouve qu'il a pas le niveau. Est-ce que toi tu trouves franchement que Hugo Ekitike a le niveau? Franchement. Moi, je suis désolé, moi, je trouve pas. Alors, peut-être que toi, tu trouves que oui. J'ai hâte de lire tes arguments en commentaire. Et n'hésite pas à commenter. N'hésite pas, t'as remarqué, quand c'est courtois, poli, dans des machins, que c'est une conversation, je réponds pratiquement à tous les commentaires. Donc, n'hésite pas à commenter. On a Arnaud Kalimuendo qu'on a vendu à Rennes pour une bagatelle. Non, quand même pas. Enfin, je m'en fous. Les chiffres, c'est pas mon truc, c'est leur problème. Mais voilà, on avait Arnaud Kalimuendo qui, pour moi, aurait fait largement le taf et mieux le taf qu'un Hugo Ekitike. Je sais pas ce que t'en penses, tu vois. Pour moi, Arnaud Kalimuendo, il est moins critiquable qu'il est critiqué. Tu vois, et il était chez nous, c'est un... Enfin, tu vois, c'est des choix qui sont incompréhensibles. Je sais pas. Moi, sincèrement, franchement, et je vais conclure la vidéo là-dessus, et tu me dis également ce que tu penses de ce que je vais te dire. Moi, je serais pour qu'on le vende, voilà. On a payé pour voir, comme je t'ai dit il y a 2-3 minutes. On a vu. Ça n'a pas le niveau, et c'est pas une critique, c'est pas gratuit comme ça, c'est pas méchant, c'est à mon sens, pour moi, d'après ma vision, d'après comment moi je vois, ça n'a pas le niveau. Donc, si on pourrait le vendre, là, dès l'été, là, alors c'est sûr que tu vas perdre un billet là-dessus, sur lui. Je pense pas que tu puisses le revendre 35 millions d'euros. Impossible. Surtout avec la saison qu'il fait. Et les peu de matchs qu'il arrive à faire, il est pas terrible. Donc je pense pas que sa cote soit au plus haut dans la hype, tu vois. Mais même si on le vend 15 millions, même s'ils arrivent à le vendre 20 millions, faut pas rêver, mais tu vois, faudrait le vendre. Moi je serais pour le vendre. Si on peut le vendre, s'il y a un club qui voudrait l'acheter ou quoi, faut pas hésiter. Racheter un bon attaquant qui pourra être complémentaire d'un Mbappé ou qui pourra tourner autour d'Mbappé. Bref, un attaquant tout simplement qui fera le taf, parce que je trouve, et je vais vraiment finir la vidéo là-dessus, je trouve que Ekitike, il ne remplit pas les tâches pour lesquelles il est payé, les tâches qu'on lui demande de faire. Je trouve que voilà, c'est juste. Alors tu me diras, ça fait 6-7 mois, depuis cet été il est là, ok, faut peut-être attendre, mais au PSG on n'a pas le temps. Je suis désolé, on n'a pas le temps d'attendre. Et comme je t'ai fait là au tout début de la vidéo, imagine, dans cette configuration là, match aller, un partout, on est à la 90e minute, un partout chez eux. J'ai pas envie d'aller en prolongation, j'ai pas envie de ceci, j'ai envie de cela, 80e minute, Mbappé se blesse ou un des trois devant se... Bref, tu vois, voilà, c'est Ekitike que tu fais rentrer. Tu vois, même Choupo-Moting, il avait largement plus le niveau et les épaules. Tu vois, j'aurais été beaucoup plus confiant de faire rentrer un Eric Choupo-Moting, tu vois, dans cette configuration-là, dans ce scénario-là de match, qu'un Hugo Ekitike. Je sais pas ce que t'en penses, tu me dis en commentaire. Moi, je vais te laisser là-dessus. Je vais essayer de te faire un beau petit montage sympathique, avec des petites couleurs, agréable à regarder. Tu me dis ce que t'as pensé de la vidéo, ce que tu penses de mes arguments. J'ai hâte d'entendre les tiens. Si t'es contre, bien sûr, ce que je viens de te dire. Et puis je te retrouve très bientôt. Je risque... Attends, c'est quand le match? Mercredi contre Marseille, 8e de finale. Coupe de France, au stade Vélodrome, contre une belle équipe marseillaise. Franchement, j'ai hâte, mes camés. Dis-moi en commentaire si toi t'as hâte ou pas.
Tu me dis t'as pas hâte, t'es un gogol. Je te le dis direct, hein. C'est pas pour t'insulter gratuitement, mais donc on a tous hâte, même ceux qui sont pas supporters du PSG, on a tous hâte de voir ce match. Tous les détracteurs du PSG ont tous hâte de voir ce match pour qu'on puisse se casser la gueule et derrière nous déglinguer. Bref, j'ai hâte parce que ça va être, je pense, un beau match dans une ambiance de feu. Wouh, ça va être magnifique. Bref. Donc je vais te faire la vidéo de l'avant-match, je pense lundi ou mardi. Voilà, bref. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao.